Ils ont marqué un temps d'arrêt pour réfléchir à leur propre profession. Dans la salle Polycarpe Mpoingongo, les infirmiers de la zone de santé des Bipemba étaient nombreux à prendre part à une journée entièrement dédiée à la déontologie organisée par les comités des infirmiers titulaires de la zone de santé des Bipemba. La journée déontologique, au fait, comme j'ai dit, que c'est un questionnement qui se sort des infirmiers. C'est un grand rendez-vous des infirmiers qui doivent traiter tous leurs problèmes, échanger aussi avec les autres experts par rapport aux enjeux du moment. Ambiance studieuse, les participants ont échangé et discuté de leur quotidien professionnel, une atmosphère qui contraste pourtant avec les inquiétudes soulevées par le président du comité des infirmiers tutélaires. Dans son intervention, Justin Bombo a déploré les nombreuses antivaleurs qui s'installent progressivement dans le métier. Nous avons constaté chez certains infirmiers quelques pratiques qui ne cadrent pas avec les codes de la profession infirmière. Et ceci ternit l'image de tout un corps. Nous pouvons citer entre autres la méconnaissance totale du code de déontologie infirmière, la présence des non-inscrits au tableau de l'ordre qui continuent de prester comme infirmiers, le manque d'honnêteté et de transparence dans l'exercice de leur profession. Autant de dérives qui menacent l'image et l'efficacité de la profession infirmière, il était temps de rappeler les bases et surtout de revenir sur les fondamentaux. L'infirmier a le devoir, dans la mesure de ses possibilités, d'échanger ses connaissances et expériences avec ses collègues de la même profession et d'autres professionnels de santé. L'infirmier a le devoir d'actualiser et perfectionner ses connaissances et ses compétences afin de garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité des bénéficiaires des soins des services infirmiers. Enfin, l'infirmier a droit à maintenir à jour ses connaissances professionnelles. L'État ainsi que l'ordre organisent cette formation. 3 exposés ont rythmé la rencontre. D'abord, Henriette Missenga, présidente du comité provincial de l'ONIC, a insisté sur l'importance de l'inscription au tableau de l'ordre, un préalable essentiel à l'exercice légal du métier. Ensuite, Paulin Poyi et Alain Kolela ont décortiqué les codes de déontologie, soulignant les obligations qui encadrent le travail infirmier. Pour clôturer, Maître Maurice Mbaya a attiré l'attention sur les responsabilités pénales auxquelles peut être exposé tout infirmier en cas de faute professionnelle. Cette journée riche en échanges a permis aux participants de repartir avec une certitude: pour mieux soigner les autres, il faut commencer par soigner la profession elle-même. Nous avons produit l'initiative. Nous souhaitons que les autres zones emboîtent les pas, mais surtout qu'elles tiennent compte de ces remarques pour aller de l'avant.